Alors, j'ai pas beaucoup de temps pour vous présenter une enquête dont je pourrais vous parler pendant des heures. Donc, je vais devoir ramasser mon propos, juste quand même pour vous présenter ce qu'est ce dispositif qui existe depuis 3 ans quand même maintenant, et qui est un dispositif passionnant parce qu'il est réalisé dans le monde entier. Voilà, on a, on a interrogé des personnes en Amérique du Nord, États-Unis, Amérique du Sud, Brésil, Mexique. On a des gens en Europe du Nord avec la Finlande, on a l'Europe de l'Est avec la Pologne, on a l'Asie avec la Chine et le Vietnam. On a un panorama comme ça de pays et de personnes qu'on interroge qui nous donne une très très forte richesse en termes de données collectées et qui nous montre surtout que les connaissances sur le microbiote, l'attrait aussi pour tout ce qui est comportement et envie de changer ses comportements pour faire bien varie d'un pays à l'autre. Vous le voyez aussi, chaque année, on a accueilli des nouveaux pays. C'est un outil qui a évolué année après année. L'année dernière, c'était la Pologne, la Finlande et le Vietnam. Cette année, c'est l'Allemagne et l'Italie qui sont les nouveaux entrants. Bienvenue à eux. On va le voir que, d'ailleurs, c'est intéressant d'avoir intégré l'Allemagne dans cette enquête, car l'Allemagne est plutôt un mauvais élève en ce qui concerne le microbiote, mais on y reviendra. French Gut oblige, on a changé la façon de voir les choses. D'habitude, on vous présentait un panorama monde. Cette année, ce sera la France contre le reste du monde. On va essayer de se comparer, voir comment on se compare, comment on est par rapport aux autres sur ce sujet. Et le premier sujet, c'est bien sûr la connaissance et la connaissance des termes du microbiote. Comment est-ce que nous, on est les Français? Eh bien, on est pas mal. On est pas mal. Vous le voyez, il y a 88% aujourd'hui des Français qui ont déjà entendu parler du terme du microbiote. Par rapport au reste du monde qui est à 71%, c'est bien meilleur. On est un petit peu en dessous des pays asiatiques qui, eux, toujours ont une culture du microbiote, une culture du comportement de ce qu'il faut faire pour avoir un bon équilibre de son microbiote qui est bien plus forte. Les Vietnamiens, par exemple, sont à 94% de connaissances. Quand on regarde dans le détail, c'est bien, mais on pourrait faire beaucoup mieux parce que vous voyez, il y a seulement un tiers des Français qui savent aujourd'hui précisément ce qu'est le microbiote. La bonne nouvelle, vous le voyez, c'est que cette connaissance, elle évolue, elle progresse année après année. En 2023, 80%, 2024, 85%. Cette année, 88%, et la proportion des gens qui connaissent bien qui connaissent bien le microbiote progresse aussi. Donc, ce sont des bonnes nouvelles dont il faut se satisfaire. Alors, qu'est-ce qu'on connaît, nous, du microbiote? Alors, c'est une de nos petites spécificités. Nous, le microbiote, c'est d'abord le microbiote intestinal. Vous le voyez, on le connaît bien mieux que les autres, et le microbiote vaginal. Ça aussi, on est meilleur que les autres. Vous le voyez, il y a vraiment des grosses différences par rapport au reste du monde. Sur le microbiote cutané, on est à peu près pareil. Là où on est vraiment moins bon, c'est sur le microbiote pulmonaire, le microbiote ORL et le microbiote urinaire qu'on connaît un petit peu moins bien. Ça a l'air d'être du détail, mais vous avez des pays aujourd'hui, là encore en Asie, un petit peu plus aussi au Brésil, où ces autres types de microbiotes sont plus connus et peut-être corrélation bizarre, mais ce sont aussi les pays dans lesquels on a les meilleurs comportements en ce qui concerne le microbiote. En ce qui concerne les connaissances maintenant, comment on est aujourd'hui? Alors d'abord, oui, on le voit dans le titre, on est un petit peu en retrait par rapport au reste du monde, mais les connaissances, elles progressent et elles sont plutôt bonnes, il faut s'en satisfaire. Comment est-ce qu'on a mesuré les connaissances des Français? On leur a posé un quiz tout simplement, il fallait qu'ils nous disent c'est vrai, c'est faux, ou alors je ne connais pas vraiment la bonne réponse. Vous voyez quand même pas mal de sujets sur lesquels aujourd'hui on a une grosse partie de nos concitoyens qui sait des choses sur le microbiote. Notre alimentation, par exemple, a des conséquences importantes sur l'équilibre de notre microbiote. 80% des Français disent oui, c'est vrai, ils le savent. Un déséquilibre du microbiote peut avoir certaines conséquences importantes sur la santé. 78% le savent. Vous voyez, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui où vous avez la réponse verte sur lesquels nos concitoyens ont la bonne réponse et c'est quelque chose, là encore, dont il faut se satisfaire. Alors, on est en progression par rapport à 2023. Ces connaissances, elles n'ont pas beaucoup progressé cette année, mais on est sur des connaissances qui sont aujourd'hui en progression. Et c'est là où je voudrais faire quand même un petit aparté. À partir du moment où vous avez des gens qui commencent à bien connaître, à bien comprendre ce qu'est finalement le rôle de le microbiote et à quel point il est important, eh bien, je pense qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour qu'il y ait beaucoup plus de prévention et pour que les Français en fassent beaucoup plus. Le seul bémol, c'est qu'aujourd'hui, vous le voyez, on est un petit peu en deçà par rapport au reste du monde sur nos connaissances sur le microbiote. Pas
pas sur le fait que ça puisse avoir des conséquences importantes, mais plutôt sur tout ce que vous voyez en bas du classement qui est en jaune, c'est-à-dire sur le fait que, je me penche un petit peu, votre microbiote est localisé exclusivement dans les intestins, vous le voyez, ça on est un petit peu meilleur, mais de nombreuses maladies comme le syndrome du côlon irritable peuvent être dues à un déséquilibre du microbiote, on le sait moins en France. Le fait que le microbiote permet à l'intestin de délivrer de délivrer au cerveau des informations essentielles, on le sait aussi un petit peu moins en France. Il y a donc des informations qui sont un petit peu moins connues et résultat, on a une note globale de 5,6 sur 9, alors que le reste du monde, c'est 5,9, c'est un peu meilleur. Et c'est ça qui est le problème aujourd'hui en France. Et c'est ça notre spécificité. On a des bonnes connaissances sur les termes du microbiote. On a des bonnes connaissances sur ce qu'il faut faire et sur le rôle et l'importance du microbiote, mais ça ne se traduit pas dans les actes. Et ça, c'est un vrai sujet. Et quand vous regardez aujourd'hui, quand on demande aux Français, est-ce que vous avez aujourd'hui modifié vos comportements afin de protéger et de mieux équilibrer votre microbiote? Aujourd'hui, il n'y a que 45% des Français qui nous disent que c'est le cas, contre 56% dans le reste du monde. Il y a donc un souci, on a les connaissances, on sait à quel point c'est important, et pourtant, on ne modifie pas nos comportements, et on va revenir sur ce sujet un petit peu plus tard. Moi, ce qui m'inquiète dans ces résultats aussi, c'est ce qu'on voit sur les personnes âgées. Les Français les plus âgés aussi, ce ne sont que 44% à avoir modifié leur comportement pour avoir un meilleur équilibre de leur microbiote. Or, on est à ces âges-là, où vous commencez à développer des maladies chroniques, de véritables problèmes de santé, et pourtant, aujourd'hui encore, les Français les plus âgés ne modifient pas ou modifient moins que les autres leur comportement pour permettre d'avoir un meilleur équilibre du microbiote. Quand on leur demande qu'est-ce que vous avez fait pour mieux équilibrer votre microbiote, alors il y a des choses qui sont aujourd'hui en progression en France et qui sont pas mal. Avoir une alimentation variée et équilibrée à 84%, on est au niveau du reste du monde. Ne pas fumer de tabac, on est même meilleur que les autres. On le fait. On fume moins. Vous douchez au moins 2 fois par jour, ce qui était la mauvaise réponse. Il fallait répondre, bien entendu, que non, on ne se douchait pas plus de 2 fois par jour. Eh bien, on est plus nombreux à le faire. Alors, est-ce que c'est pour des problèmes d'hygiène? On dit toujours que les Français sont moins propres que les autres. Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est parce que c'est des enseignements qui sont rentrés aujourd'hui dans la tête des Français? Toujours est-il qu'ils ont ces bons comportements. En revanche, en ce qui concerne la pratique d'une activité physique, la consommation de probiotiques ou de prébiotiques, vous le voyez, on est en décalage là-dessus, sur ces sujets-là. On est un petit peu moins bon, vous le voyez, notre note globale est à 4,3 sur 7. Moi, quand je ramenais un 4,3 sur 7 à la maison, c'était plutôt la fête. Mais on est moins bon, vous le voyez, que le reste du monde sur ces sujets-là. Et en fait, le vrai souci, c'est le niveau d'information aujourd'hui des Français pour, finalement, passer le cap, passer le pas et réussir à mieux traiter leur microbiote qu'ils ne le font aujourd'hui. Et il y a un manque de sensibilisation de la part des Français, de la part des professionnels de santé. Pardon. Et c'est bien dommage, parce qu'aujourd'hui, quand on demande aux Français à qui vous faites aujourd'hui le plus confiance pour vous informer sur le microbiote, ce sont les professionnels de santé qui sortent en premier à 96%, plus que dans le reste du monde, et encore en progression par rapport à l'année dernière. Et c'est beaucoup plus que les enseignants, la famille, les journalistes, le coach d'activité sportive. Les professionnels de santé ont un rôle extrêmement important à jouer sur ce sujet-là, parce qu'ils ont la confiance des Français. Et quand on regarde ce qu'ils font véritablement, on se dit que quelque part nos pros de santé sont pas au rendez-vous sur ce sujet-là. Quand on demande aux Français, est-ce qu'il y a déjà un professionnel de santé qui vous a sensibilisé sur l'importance de préserver le plus possible l'équilibre de votre microbiote? 37% en France contre 46% dans le monde. Vous expliquez les bons comportements à avoir pour maintenir le plus possible un bon équilibre de votre microbiote? 35% contre 38% dans le monde. Sur tous ces items, sur tout ce qui est l'explication, la sensibilisation à la prévention de ce qu'il faut faire pour avoir un bon équilibre au niveau de son microbiote, on est en dessous. Et là, c'est bien dommage parce que les Français sont prêts. Ils savent à quel point aujourd'hui c'est important d'avoir un microbiote équilibré et pourtant ces informations ne leur sont pas délivrées. Et là où on le voit, c'est sur les antibiotiques. Je vous ai montré un chiffre tout à l'heure en vous disant que 67% des Français savent que les antibiotiques ont un impact négatif sur leur microbiote. Et pourtant, quand on leur demande, la dernière fois que vous avez vu un pro de santé qui vous a prescrit des antibiotiques, est-ce qu'il a fait les choses suivantes?
Vous indiquez d'éventuels troubles digestifs liés à la prise d'antibiotiques? Oui, à 45%. C'est le meilleur chiffre. En revanche, vous donnez des conseils pour limiter le plus possible les conséquences négatives de la prise d'antibiotiques sur votre microbiote, seulement 31%. Et vous dire que la prise d'antibiotiques peut avoir des conséquences négatives sur l'équilibre de votre microbiote, seulement 29%. Il y a un souci là-dessus. Il y a un souci. Les Français savent et pourtant, les professionnels de santé ne leur délivrent pas l'information qu'il faudrait. C'est donc ce gap maintenant que les pros de santé doivent nous aider, j'ai envie de dire, pour passer le cap et pousser les Français à en faire mieux, à faire plus là-dessus. Sur le test du microbiote, puisque French Gut oblige, on a quand même été les interroger sur la possibilité de tester leur microbiote. Alors, sur la possibilité de tester leur microbiote, les Français, ils n'en savent pas grand-chose. 18% en ont déjà entendu parler. On est bien moins bon que dans le reste du monde, 27%. Hein, donc, il y a là encore aussi beaucoup de communication, beaucoup d'explications à donner aux Français pour qu'ils sachent ce qu'il en est. En revanche, quand on leur demande est-ce que vous seriez intéressé pour tester votre microbiote, eh bien, ils sont 47% à vous dire oui, pourquoi pas. Alors, c'est du déclaratif. Bien entendu, c'est quelque chose qui est... on sait qu'on n'aura pas 47%. Si 47% des Français acceptaient de tester leur microbiote, ce serait quelque chose d'exceptionnel. Là, vous le voyez, ça veut dire quand même qu'aujourd'hui, sur ces tests-là, sur la possibilité de savoir exactement ce qu'il en est sur le microbiote, il y a aujourd'hui de nombreux Français qui sont favorables. Alors, favorables à tester quoi? Eh ben, à tester finalement d'abord les microbiotes qu'ils connaissent le mieux, puisque notre spécificité, c'est de connaître beaucoup plus le microbiote intestinal et le microbiote vaginal. Ça ne veut pas dire que les autres microbiotes, ils sont contre le fait de les tester, mais ils les connaissent moins, donc ils sortent, vous voyez, à des niveaux bien moins élevés. Et puis, pourquoi tester son microbiote? Ben là encore, les Français sont assez honnêtes. Quand vous voulez tester votre microbiote, c'est d'abord, entre guillemets, de façon un peu égoïste, c'est-à-dire pour effectuer un bilan de santé complet en premier, ils le disent à 64%, si je ne dis pas de bêtises, pour prévenir et ralentir l'apparition de pathologies. C'est donc quelque part quelque chose pour faire de la prévention, hein, pour leur propre santé. Là encore, vous le voyez qu'on est bien plus élevé que dans le reste du monde. Et puis, je vais tout de suite sur l'avant-dernier chiffre, ça peut être aussi, même si ça sort plus bas, pour soutenir la recherche et le développement de nouvelles thérapies basées sur le microbiote à 28%. Et ça, c'est le chiffre, en fait, qui est intéressant et qui montre le véritable potentiel des tests et du French Gut, c'est qu'aujourd'hui, il y a 28% de Français qui disent quand même, ben moi, oui, je serais prêt à faire des analyses pour, à faire des analyses pour faire progresser la recherche française sur ce sujet-là. Et enfin, quand on va dans le vif du sujet, à savoir le don de sel dont vous parliez juste avant, eh bien, 46% des Français nous disent qu'ils seraient prêts à le faire. On est là encore en dessous et loin du reste du monde. Le reste du monde, c'est 59%. Petit détail, parce que on travaille aussi sur ce sujet-là, on a le même souci pour le dépistage du cancer colorectal. C'est une histoire de caca, tout ça, hein, en fait. Et les Français ont beaucoup plus de mal avec ce sujet-là que dans d'autres populations. Vous le retrouvez dans ce chiffre-là. On a des problèmes. Voilà sur ce qui était possible de dire très rapidement sur cette enquête. Je vous invite à aller regarder les résultats globaux. C'est extrêmement riche. Vous découvrirez surtout à quel point, culturellement et en fonction du pays où on habite, on a un rapport au microbiote, des connaissances et des comportements qui sont extrêmement différents. Merci beaucoup.